Il faut qu'on parle de la dernière attaque de Loki dans le dernier chapitre de One Piece. Dans le dernier chapitre, Loki frappe avec Ragnir. Le nom de l'attaque, Niflheim. Dans la mythologie nordique, ce nom n'est pas une attaque, c'est un monde. Cette attaque ne fait pas juste de la glace ou du froid, mais elle invoque une force d'un autre monde. Et là, tu comprends un truc. Si Niflheim existe dans One Piece, les autres mondes aussi. Si on lit les mondes avec les personnages ou bien les îles, ça donne ça. On a Asgard, le monde du sommet. Dans One Piece, ça fait référence à Imu et les Gorosei. Ils sont tout en haut et intouchables. Puis on a Midgard, le lien, le monde réel, et c'est lié à Luffy, celui qui rallie tout à sa cause. Puis on a Jotunheim, lié au géant, à Elbaf, donc lié aussi à Loki. On a Muspelheim, le feu primordial, lié aux Lunariens, donc à King. On a Vanaheim, l'ancien équilibre, l'ancien monde, lié tout simplement à Joy Boy, au siècle oublié. On a Svartalfheim, lié aux forgerons, donc à Wano Kuni, ceux qui ont construit les poneglyphes. On a Helheim, le monde des morts, lié à Brook. Et entre tous ces mondes, il y a le vide. On a Ginnun Gagap. Dans One Piece, c'est lié à Imu, ou plutôt à Mu. Je rappelle, Mu égale le vide, le néant. On peut supposer que One Piece est un monde déséquilibré et Luffy est là pour lier, rallier et équilibrer le monde. Il va enfin devoir réunir ceux qui étaient séparés et affronter le vide lui-même. L'équipe, je me suis dit une chose. Brook, imagine il trahit l'équipage.